Amis Sagittaires, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien et que votre mois d'octobre s'est bien passé. Alors pour vous, amis Sagittaires, signe solaire, ascendant ou lunaire, ou une grosse importance du signe Sagittaire dans votre ciel astral, quelle est l'ambiance, quelle est l'énergie générale de votre tirage du mois de novembre? Qu'est-ce qui va se passer au mois de novembre? Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui se fait sentir? C'est quoi l'énergie de ce mois de novembre? Allez, on y va pour nos amis les Sagittaires, signes de feu. La lune. Ok. Alors, le mois dernier, vous aviez le pendu qui nous parlait de prendre un peu de distance, de voir les choses sous un angle différent. On avait besoin d'avoir, il y a une élévation, il y a des prises de conscience qui avaient besoin de se faire sentir, de vibrer, de monter en conscience. Et pour ça, il fallait se mettre un peu en pause par rapport à certaines choses, d'accord ? Alors ici, ce mois-ci, on vous met la lune. La lune, on peut imaginer qu'il y a beaucoup d'émotions qui remontent à la surface, avec peut-être toutes ces prises de conscience, avec justement la distance qu'on a mis avec les choses qu'on avait besoin de mettre en pause ou en distance. Et là, ouf, ça remonte à la surface, d'accord ? Les émotions ont tendance à remonter. Elles remontent pour être senties, amis Sagittaires, pour être vécues. Et surtout pour être ensuite lavé, nettoyé, épuré, évacué. N'hésitez pas à être vraiment ce mois-ci dans le ressenti d'accepter en fin de compte les émotions qui viennent à vous, qui montent en vous. Ne soyez pas dans le déni de celles-ci, ne les mettez pas sur le côté. Vraiment, sentez-les parce qu'elles sont là pour vous montrer quelque chose. Et elles sont là pour être évacuées surtout, d'accord ? Peut y avoir des doutes, des incertitudes, des inquiétudes ici. Parce que vous êtes en train de vous mettre sur le chemin, en mouvement. Le mois dernier, donc c'était le pendu avec un bel éveil à soi-même. On se réalise enfin. Alors effectivement, quand on arrive à ce stade-là, où on a bien avancé déjà, on peut avoir le mental qui vient drainer en fin de compte des émotions un peu profondes qui remontent à la surface, d'accord, mais c'est justement pour qu'elles soient comprises et puis dégagées, une bonne fois pour toutes. Alors, on ne se laisse pas avoir par ces inquiétudes, on ne se laisse pas avoir par ces doutes et ces incertitudes, d'accord ? Elles sont là pour une bonne raison. Quand on finit un cycle, il y a toujours un moment donné où ça arrive, où on se sent un peu comme ça. C'est ok, il faut passer à travers, c'est juste une étape, vous allez voir. Allez, on va continuer. Je suis persuadée que ce qui va tomber va vraiment être en alignement avec ça. Alors, si j'arrive à battre les cartes correctement, ok. Allez, pour nos amis Sagittaires, on pose donc le tirage avec cette carte de la Lune. Donc, qu'est-ce qui remonte à la surface? Pourquoi? Qu'est-ce qui doit être nettoyé avec cette eau-là? L'eau, elle nettoie, d'accord? Qu'est-ce qui remonte de l'inconscient, parce que c'est ça la lune aussi. En astrologie, la lune, c'est tout ce qui est très intime à l'intérieur de nous, tout ce qui est inconscient, et là qui, à mon avis, a tendance à remonter un peu à la surface. Mais comme je vous disais, pour être guéri, pour être évacué. Allez, pour nos amis les Sagittaires.
vos messages, vos conseils avec la lune ici pour les Sagittaires. On vous écoute. Oh oui, 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 oui. Oui, 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 amis Sagittaires, ça bouge, ça bouge. Ah, ok, c'est intéressant. Donc, une arcane majeure qui s'est posée ici, la tour, d'accord, dans les fondements en plus de votre tirage. On va voir ce que ça vient dire, ok. Ensuite, on a du denier ici, un bâton et une coupe. Allez, on commence par celle-ci. Alors, on commence par la 8 de coupe. On commence effectivement par les émotions qu'il faut lâcher. Donc, c'est bien ce qu'on disait ici. Il y a des émotions qui remontent pour être senties et surtout pour être comprises et évacuées. D'accord ? Effectivement, la 8 de coupe, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle d'émotions qui ne sont pas en accord avec nous, de choses en fin de compte qui, jusqu'ici, qui ont eu leur raison d'être à un moment donné, mais qui aujourd'hui ne résonnent plus. Et qu'on est en train de quitter. Soit on est déjà en train de quitter quelque chose, d'accord? Soit on va vers. On va vers arrêter, quitter, fermer une porte. Parce que derrière cette porte, ce qu'il y avait, ça a résonné peut-être à un moment donné, mais plus aujourd'hui. Ok ? Aujourd'hui, c'est plus en accord, c'est plus ok, ça parle plus, c'est peut-être même douloureux, ça tapait sûrement sur des douleurs justement inconscientes, des traumas inconscients. Et aujourd'hui, on élimine ça, on dégage tout ça. D'accord ? C'est vraiment laisser au passé cette carte, ce qui émotionnellement ne résonne plus aujourd'hui, et continuer son chemin. Continuer son chemin vers un nouveau jour qui se lève. On voit bien là que c'est une lueur du soleil qui se lève et non pas qui se couche, d'accord ? Donc c'est vraiment cette notion ici de quitter, en fin de compte là, ce qui est en train de remonter. On a besoin de le sentir pour comprendre à quel point il est nécessaire pour nous de le laisser brûler au passé, d'accord ? Il y a une notion d'épuration ici, d'accord ? Pour continuer notre chemin vers le soleil, c'est-à-dire vers notre réalisation. On peut même voir que dans cette carte, il y a la lune, oui, mais elle est quand même vachement solaire. C'est-à-dire qu'on voit bien que la lune est là pendant un temps, mais le soleil arrive juste derrière. Il y a quelque chose ici de cyclique, d'accord ? Comme la lune qui apparaît dans le ciel et puis le soleil ensuite qui se lève. Il y a ce cycle-là, d'accord ? Donc ces émotions qui remontent là sont à sentir, sont à voir, mais ce n'est qu'une étape. Tout va bien, pas de stress, pas trop d'angoisse. C'est juste une étape, ça va passer, faut passer à travers. C'est là pour qu'on sente bien ce qui est à lâcher, d'accord ? Justement pour lâcher les doutes qui vont avec, et aller vers notre réalisation. On continue, on arrive ici avec une autre 8 qui est ici une 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est une notion de rapidité. Les choses sont en train de prendre de l'élan. Ça prend une vitesse supérieure, soit à l'intérieur de vous, soit dans la matière, dans votre vie en général, et peut-être même les deux en même temps. D'accord ? On sent là que dans ce chemin on doit se remettre en mouvement pour continuer sa route. Et bien là, on sent que les prises de conscience, elles arrivent. Dans cette rapidité, ça peut être une envie d'exprimer. On exprime, paf, ça sort, quoi. Il y a une envie de se remettre en mouvement, alors on pose des actions, on fait ce qu'il faut pour, d'accord ?
pour évacuer, pour laisser de côté, pour continuer à avancer. Il y a des choses qui se mettent en place. Et effectivement, pour moi, ce mois de novembre, ça prend une vitesse supérieure. D'accord? Alors, effectivement, le fait que ça prenne une vitesse supérieure, ça peut effectivement faire monter des angoisses. Hein? L'angoisse de ce qu'on lâche et puis l'angoisse de l'inconnu après. Hein? Mais ici, on nous dit que c'est le soleil qui nous attend, tout va bien, c'est notre réalisation, on est sur le bon chemin et on doit faire ces évacuations-là. On doit évacuer absolument, on doit quitter quelque chose. Hein? De toute façon, c'est bien marqué ici, on va y arriver. Hein? Ok. Au centre, au milieu de votre tirage, hein, donc c'est une carte qui est très importante pour moi. Pourquoi? Parce qu'elle influe sur toutes les cartes, elle les touche toutes. Donc elle a lien à toutes les autres, en fin de compte. Eh bien ici, on a la reine de denier. La reine de denier, c'est le fait d'avoir besoin. Il est important pour nous aujourd'hui de se sentir en harmonie avec ce qu'il y a autour de nous. La reine de denier, ce qui est le plus important pour elle, c'est de se sentir en sécurité, rassurée, ancrée, d'accord? De se sentir effective, et puis de rassurer, de sécuriser ce qu'elle aime aussi, d'accord? Hein, c'est important pour elle. Elle est assez, c'est une reine, hein, elle a un côté très maternel, hein, d'accord? Elle est très rayonnante et surtout, elle rayonne de sa plus grande lumière quand effectivement autour d'elle, elle met les choses en équilibre, elle met les choses en harmonie avec qui elle est vraiment. On sent bien ici que c'est le but de ce chemin, que c'est le but en fin de compte de ce qui est en train de remonter là, c'est pour vous montrer tout ce qui n'est pas en harmonie aujourd'hui dans votre vie avec vous. Alors on peut se sentir submergé, hein, d'accord? Ça peut être même assez dur à sentir et à voir, mais c'est nécessaire parce que à un moment donné, si on veut s'en sortir, il faut bien voir ce qui est à changer, voir ce qui ne va pas, ce qui ne va plus, pour pouvoir voir ce qu'on veut vraiment au final. Hein. Laisser la place aussi à ce qu'on veut vraiment. Donc ici, pour moi, effectivement, ici on vous dit tout ce qui est en train de se mettre en place en ce moment, tous les actes, tous les mouvements qui se mettent en place sont pour une raison bien précise, c'est vous réharmoniser avec ce qui est autour de vous, vous réancrer, vous resécuriser, hein, oui, il y a un réancrage qui arrive après, d'accord? Hein, il y a un bonheur de se sentir bien où on est, bien qui on est, avec qui on est aussi, l'entourage, tout, hein, ça peut être le professionnel, tout ça, d'accord? C'est vraiment pour moi, c'est votre but. C'est ça qui se fait sentir en fin de compte à l'intérieur de vous, c'est ce besoin de retrouver ça. Là où vous êtes aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ce n'est plus ça. Hein, ça parle plus. Donc là, ça remonte pour vous dire, allez, faut que ça change. On continue les efforts, on continue les mouvements, on continue les actions. Et si c'est des prises de conscience, surtout ici, eh bien, hein, on va dedans, on s'écoute. Hein, le côté intuitif hein, aussi ici, on s'écoute, on va vers ce chemin-là. Ici, on continue, on a la 7 de denier. La 7 de denier, en fin de compte, ici, elle nous parle d'avoir une meilleure récolte, ok? C'est comme si on se disait, mais j'ai fait des efforts et des efforts et des efforts et au final, ce que je récolte de tout ça, c'est clairement pas suffisant. C'est clairement pas suffisant. Je trouve pas ma place à cet endroit-là. C'est pas résonnant. C'est pas ok pour moi.
Donc, on continue, hein, on continue le chemin. Et puis, on va voir surtout, hein, là, il y a le côté, ce qui est en lumière, ce qui est caché, lune, soleil, d'accord, hein. C'est ok. C'est ça qui a poussé de tout ce que j'ai créé, posé, construit dans ma vie jusqu'ici. Bon, j'aimerais bien avoir plus de fruits quand même, d'accord? De- plus de recevoir dans tout ce que j'ai donné aussi, peut-être. Donc, il faut que j'aille voir à l'intérieur. D'où le fait que tout ça, ça remonte comme ça, hein, tout l'inconscient émotionnel, wouah, plop, 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 il remonte ce mois-ci. Pourquoi? Parce qu'il faut aller voir à l'intérieur, qu'est-ce qui va pas? Quelles sont les graines que j'ai posées dans cet ancien cycle qui n'ont rien donné et qui ont peut-être même pourri les autres graines qui ont fait que du coup, la récolte n'est pas top, hein? Donc ici, il y a une notion de bilan en fin de compte. Les doutes, tout ça, les incertitudes remontent parce qu'on voit bien qu'il y a des choses qu'il faut qu'on fasse différemment. Et il faut qu'on voit ça. C'est important. Parce que dans le cycle qui arrive, le but, c'est de se sentir bien en harmonie avec tout ce qu'on va recréer en fin de compte après. D'accord? Donc effectivement, il faut poser, faut regarder ce qui va pas, ce qui n'a pas été bien fait, pas bien posé, comment je me suis comportée là, comment j'ai joué en fin de compte avec ces choses-là. Jouer pas, je parle pas de manipulation, c'est pas ça, hein. Mais comment j'ai posé les choses, comment je les ai senties, comment j'ai avancé avec, d'accord? Et qu'au final, c'est pas ok. Le but, c'est d'avoir une meilleure récolte. Hein, on est dans cette notion de récolte, on est encore dans un côté cyclique ici, d'accord? La récolte, c'est cyclique, hein, d'accord? Donc on voit bien que là, il y a quand même quelque chose de l'ordre du cycle, et puis vous allez voir, c'est là aussi, qui est en train de bouger. Hein. On part d'un cycle, on va vers un nouveau. Mais pour aller vers le nouveau, il faut épurer déjà ce qui n'est pas bon, ce qui n'a pas marché dans l'ancien. D'accord? Hein, on voit bien ici la reine de denier. Denier, c'est la terre. Elle est en accord avec justement ce cycle, cette notion de cycle, cette notion d'ancrage, cette notion d'être en harmonie en fin de compte avec la nature en général. Mais en gros, c'est avec ce qui vous entoure, quoi. Hein, c'est ça qu'on veut dire. Donc le but, c'est que la prochaine récolte, elle soit bien meilleure. Donc pour ça, faut sentir ce qui va pas, faut sentir tout ce qui est à lâcher, tout ce qui est à changer, tout ce qui est à transformer pour que on puisse semer des graines différentes, différemment, pour que ça nous donne plus à l'avenir. Mais pour ça, il y a un côté, ça je lâche, ça c'est ok, je vais dedans, hein, mais ça, tout ça, à la poubelle. Avec ce qu'on lâche là, hein, émotionnellement, ce qu'on quitte. Hein, il y a vraiment une notion de quitter quelque chose. Hein. Ici, on arrive là, donc dans les bases de votre tirage, on a la tour. Alors la tour, c'est quoi? La tour, c'est une déconstruction pour une reconstruction. D'accord? La tour, on nous explique qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alors ça peut être quelque chose, une nouvelle qu'on nous apprend, quelque chose qui se passe dans notre vie, ou même des prises de conscience intérieurement qui ont tout bouleversé. La tour, c'est un gros bouleversement, d'accord? Ça a tout bouleversé, ça a tout chamboulé, et ça nous a montré justement que c'était plus ok, d'accord? Qu'il fallait changer les choses. La tour, c'est quelque chose qui s'effondre, c'est quelque chose qui s'arrête, qui se déconstruit, qui se détruit dans notre vie. C'est un cycle qui s'arrête parce qu'il devait s'arrêter. La tour ne déconstruit jamais
quelque chose qui doit être pérenne. Jamais. Elle déconstruit ce qui doit disparaître parce que ça a eu son, voilà, son intérêt à un moment donné, sa raison d'être, d'exister. D'accord? Mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. On doit déconstruire ici quelque chose pour pouvoir reconstruire plus solide. Hein? On est dans cette même énergie ici de se réancrer, hein, de se réharmoniser autre part, autrement après. C'est vraiment une déconstruction pour une reconstruction. Ce qu'elle détruit, la tour, c'est quelque chose qui n'avait pas de base solide. On a pu croire qu'elles étaient solides. La vérité, c'est que c'était pas ça. C'est venu nous montrer quelque chose, nous apprendre quelque chose. Il y a toujours des choses à apprendre de ce qu'on vit, même quand c'est pas pérenne, même quand c'est même parfois un peu dégueu à vivre. D'accord? D'où le fait que tout remonte là pour être pris en conscience, parce que ça a touché quelque chose d'intime et d'inconscient au niveau des émotions souffrantes surtout à l'intérieur de nous. D'où le fait qu'aujourd'hui on doit faire le bilan pour que ça ne se reproduise pas. Hein, si on détruit la tour ici, c'est parce qu'on a une volonté de briser un schéma qui se répète. D'accord? Et pour pouvoir ensuite reconstruire plus solidement. Hein, on avait bien cette notion-là. Mais effectivement, il faut que la tour, elle s'effondre de A à Z, complètement, hein, qu'on quitte ici quelque chose qui émotionnellement n'est plus OK. OK. Hein, et ça peut être les prises de conscience, ça peut être tous les actes, en fin de compte, qui découlent de ce qui s'est passé ici. D'accord? OK. Waouh! Elle est forte cette guidance, elle est belle parce qu'on sent que vraiment l'instinct là que j'ai, le ressenti que j'ai, c'est que c'est une déconstruction extrêmement positive pour vous. Ça paraît pas comme ça parce que c'est dur à vivre, parce qu'il faut passer à travers, comme je vous disais, c'est cyclique, c'est une étape, ça ne va pas durer. Continuez, ici on vous dit bien, il faut continuer d'être en action, il faut continuer d'avancer, il faut continuer de poser les choses, d'accord? Hein, et après, c'est le soleil qui se lève. Allez, on continue, amis Sagittaires. Alors, je vous ai pas dit, à chaque fois j'oublie, c'est une catastrophe. Bon, c'est pas grave. À la fin du tirage, je vais tirer 3 cartes pour vous avec le tirage sentimental. Hein. Donc, on fera un petit point sentimental à la fin. Là, pour le moment, on continue cette première partie du tirage. Allez, on va rajouter des cartes pour avoir encore plus de profondeur ici, de compréhension, plus de messages. Hein, on va encore plus au fond du sujet. Hein, on va aller chercher tout ça. Qu'est-ce qui est à sentir? Qu'est-ce qui est à voir? La 2 de coupe, hein, le choix de soi pour moi ici, hein, de son bien-être. Ok, allez. Allez, on rajoute des cartes, d'autres messages, d'autres conseils pour nos amis les Sagittaires avec ce très beau tirage qui demande de déconstruire, certes, mais pour le meilleur. On y va. Oui, ça c'est encourageant. Ça c'est beau, vous allez aimer. Moi j'aime. Ah, bien évidemment. Très bien. Eh oui, le monde. On est à l'aboutissement de quelque chose. 2 chevaliers. Hein, vous avez 2 chevaliers ici. Hein, on voit la force de mouvement. Hein, c'est bien Sagittaire ça. Hein, il y a 2 chevaux ici. Hein, d'accord? 3 même. Là. Hein. On sent bien là que ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est pour retrouver votre énergie. C'est pour retrouver qui vous êtes vraiment. D'accord? Retrouver votre force.
On revient ici, et puis une arcane majeure, le monde quand même pas des moindres. Hein. On revient ici, donc dans l'ambiance générale où on avait la lune. Donc oui, il y a des émotions, il y a beaucoup de choses de l'inconscient, de l'intérieur qui remontent en ce moment, qui vous submergent souvent. C'est peut-être pas évident à gérer ni à ressentir, mais c'est essentiel par contre, puisque le but est de vous faire voir ce qui ne va plus pour que vous puissiez vous mettre bien en mouvement et surtout ne pas reproduire tout ça. Oui, ça amène des doutes, oui, ça amène des incertitudes, mais on ne se laisse pas bouffer par ça. D'accord? Et ici, on vous le dit bien. 6 de bâton. Waouh! La réussite. On est sous le feu des projecteurs. On a réussi la guerre, les batailles, toutes les batailles que vous avez menées jusqu'ici vous ont amené à là où vous êtes aujourd'hui pour une bonne raison, c'est pour gagner la guerre. Donc, c'est pas maintenant qu'on flanche, c'est pas maintenant qu'on arrête, on continue les efforts parce que le fait effectivement que tout ça, ça remonte à la surface, c'est pour que vous en soyez victorieux. D'accord? Ça, c'est celui qui revient de la guerre, il a gagné clairement la guerre. Il y a une notion de récupérer de la fierté, de récupérer de la grandeur de qui on est réellement. D'accord? Donc, pour moi ici, comme je vous disais, c'est une étape, ça remonte, mais vous allez être vainqueur de tout ça. Vous avez toutes les possibilités, tout ce qu'il faut ici. Hein. Bien sûr, il faut prendre en conscience, bien voir ce qui remonte, pourquoi ça remonte, qu'est-ce qu'il faut changer. C'est évident, d'accord? Hein, il y a un travail à faire par rapport à ça. Hein, ça se fait pas par magie. Mais en tout cas, si effectivement vous êtes bien en conscience avec tout ça, vous avez toutes les possibilités ici d'être victorieux de l'ancien cycle qui est en train de s'arrêter. On arrive ici avec la 8 de coupe qui nous disait effectivement qu'il fallait qu'on quitte quelque chose qui n'est plus émotionnellement compatible avec nous, parlant, raisonnant. Ici, il y a vraiment une façon de vivre, de faire. Il y a des choses dans notre existence émotionnellement, c'était plus possible. Il faut qu'on lâche ça au passé, qu'on le laisse en fin de compte, ben voilà, on ferme la porte, quoi. C'est pas avec de la rancœur, machin, mais c'est stop. On ferme la porte et on continue notre route vers le soleil, vers un nouveau jour, un nouveau cycle qui arrive, vers notre libération, plus de clarté et notre réalisation. Avec ça, on a la 6 de denier qui se met ici. La 6 de denier, ici, elle nous demande effectivement de retrouver un équilibre. Plus exactement, c'est l'équilibre du don et de la réception. C'est-à-dire que dans ce que vous viviez ici, le don, la réception, c'était pas ça. C'est-à-dire que ce qu'on donnait n'était pas équivalent à ce que l'on recevait, ou ce que l'on recevait n'était pas équivalent à ce que l'on donnait. D'accord? D'une manière ou d'une autre, c'était pas OK. Il y a quelque chose ici où, en fin de compte, il y avait un manque d'équilibre dans les efforts que je mets et ce que j'en retire, ou ce que je reçois, puis moi, j'arrive plus à donner, ou j'arrive pas à donner. Il y a quelque chose ici qui bloque, qui était bloqué, parce que, en fin de compte, il y avait des choses pour moi émotionnellement en vous qui vous empêchaient de vivre ça. D'accord? D'où l'importance aujourd'hui de bien sentir ce qui remonte là, de bien en prendre conscience, de bien faire le tri ici, hein, pour que à l'avenir, hein, là, le chemin que vous allez reprendre, eh bien, le don, hein, ce que je donne, ce que je reçois, ce soit plus en équilibre.
Il y a des fois, on a tellement de souffrance à l'intérieur de nous qu'on n'arrive même pas à donner. D'accord? Donc tout ça, ça peut être déséquilibré. Ok? Ici, il y a vraiment ça à remettre. Et en gros, on nous dit que remettre cet équilibre-là ne pourra arriver qu'en clôturant quelque chose. D'accord? Que en lâchant au passé quelque chose. On n'a pas le choix. C'est comme ça. Il faut laisser la place. Et c'est en lâchant ça aussi qu'on affronte nos peurs, nos doutes, nanana, nanana, et qu'on se libère. Hein, c'est comme ça qu'on est victorieux. On continue. Ici, avec la 8 de bâton qui nous parlait de mouvement rapide, là, les choses ont pris un élan en plus. Il y a une rapidité qui s'est mis en plus. Il y a quelque chose, hein, il y a un mouvement là qui accélère, tout simplement. Ça peut être plein de prises de conscience avec tout ce qui remonte là, il y a plein de prises de conscience. Et puis dans la matière, il y a peut-être des choses qui se posent, on prend des décisions, on pose des actes. Ouais, il y a des choses qui se construisent, des choses qui se déconstruisent. Enfin, ça peut aller un peu dans tous les sens. D'accord? En tout cas, il y a un mouvement qui est en train de se mettre en route. Avec ça, on nous met le chevalier, donc encore un cheval, ok, hein, Sagittaire, ça parle quand même ici, hein. Encore un cheval, donc ici, chevalier de denier, qui nous parle en fin de compte d'avancer doucement mais sûrement. C'est-à-dire que si là, au mois de novembre, vous avez des peurs qui vous submergent, bon, bah là, on est peut-être plutôt dans une phase où on va sentir tout ça. On pose des actes, on avance, on fait des choses. On va pas trop vite non plus. Ici, en fait, il y a vraiment une conscience à poser sur ce que vous êtes en train de lâcher avant de tout faire. Comment dire, ouvrir complètement le cycle qui va arriver après. Il faut déjà bien finir l'ancien, d'accord? Prendre le temps de deuiller ce qui est à deuiller, de lâcher ce qui est à lâcher, de ressentir ce que ça nous fait. C'est important de prendre le temps. Souvent, on va trop vite dans ce genre de phase, ce qui fait qu'en fait, elles ne sont pas vraiment validées. Les deuils ne sont pas vraiment faits. On n'a pas du coup on ne s'est pas laissé le temps de sentir ce qu'il y avait à sentir. Oui, la vie est courte, machin, mais il faut aussi se laisser le temps de vivre justement. Et les moments douloureux, les moments pas évidents, eh bien là, faut parfois décélérer un peu. Alors il y a plein de prises de conscience, il y a plein de choses qui se passent. C'est comme si là, vous saviez, vous sentez, là, ça change. D'accord? Prenez le temps de sentir que tout ça, ça change. Les choses vont se poser, ne lâchez rien. On ne lâche rien, mais juste, on accepte de ressentir ce qu'on ressent. D'accord? C'est comme ça qu'on va aller vers la victoire. D'accord? Il faut déjà tout ce qui... Hein? Faut déjà le sentir tout ça. Hein? Puis après, ça va continuer. Clairement, ça va continuer. Ici, au milieu, on avait ce à quoi on aspire. C'est-à-dire quelque chose qui se pose dans l'ancrage, quelque chose dans lequel on se sent en harmonie, hein, et qu'on se sent bien, rassuré, construit, tout ça. Et tout ça, ça ne passe que par le fait de prendre conscience de tout ça réellement, complètement, et surtout de faire le chemin de partance. D'accord ? Alors avec ça, bon, c'est pas évident, d'accord? On sent bien que c'est pas facile. Il y a des conflits intérieurs. Alors ça peut être des conflits
avec des personnes autour de vous. Peut-être que c'est ça qu'on quitte, justement, d'accord? Mais il est probable que à l'intérieur de vous, avec tout ce qui remonte là, il y a peut-être des conflits intérieurs, un peu de culpabilité, j'en sais rien, des trucs, voilà. Mais tout ça, c'est des conflits comment dire, euh, c'est comme quand on fait des travaux. Au début, c'est le bordel, et puis après, tout reprend sa place. C'est des conflits nécessaires. Voilà, c'est ça que je cherchais comme terme. Des conflits nécessaires. On a besoin là de passer, c'est un peu chaotique, d'accord, hein, mais toujours, amis Sagittaire, les fins de cycle sont toujours chaotiques, d'accord. Il y a toujours un espace un peu mais je suis où je vais, qu'est-ce que je fais, qui suis-je, quoi. D'accord, hein. On continue à avancer. C'est pour ça, allez, on sent bien tout ce qui remonte là, mais on continue à avancer ici, hein. C'est une étape, c'est pareil, c'est pas des gros conflits énormes, c'est pas. Non. Ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. D'accord. Ça fait partie du truc, ça va passer, ça va s'atténuer, les choses vont retomber, hein. C'est un peu comme la poussière, quand on fait hop, au bout d'un moment elle retombe. Et là on peut passer l'aspirateur pour la dégager, nettoyer. Et bien là c'est un peu pareil. Ces conflits-là, ils vont partir, puisque justement le but, c'est de trouver un meilleur équilibre, une meilleure harmonie dans notre vie en général, hein, où que ça se place plus exactement dans votre existence, dans le secteur de vie, hein, d'accord. Donc ça, c'est temporaire. Comme on revient à cette notion de cycle, hein, que je sens énormément dans votre tirage, un cycle est en train de s'arrêter, on est dans un entre-deux, d'accord. On est dans l'entre-deux, ok. On va arriver à l'été, tout va bien. On arrive ici avec le bilan. Oui, il faut qu'on sente, il faut bien qu'on voit pourquoi ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui à l'intérieur de moi a résonné dans tout ça, qui fait que j'ai agi ou réagi comme ça, ou que j'ai souffert en tout cas de toute manière, ou que c'était pas ok. D'accord. Comment est-ce que je peux changer les choses aujourd'hui pour que ça ne réarrive plus, qu'est-ce que, voilà, hein, je veux une meilleure récolte l'année prochaine, donc maintenant je vais semer des choses différentes. Avec ça, vous avez le monde. Le monde, c'est un aboutissement. On arrive au bout de quelque chose. Alors on arrive à l'aboutissement, voilà. J'ai travaillé très longtemps pour arriver à quelque chose. Ça y est, j'y suis. Et donc maintenant, je passe à autre chose. Ça peut être aussi effectivement l'aboutissement d'un cycle. Hein, je me bats pour sortir de ce cycle. Eh bien, on nous dit là qu'on est en train d'arriver au bout. Et c'est justement quand on arrive au bout que le mental, il s'excite un peu parce qu'il a peur. Là, on est en train de changer les choses. Là. Donc là, les émotions, elles remontent. Hein, ça peut être vraiment notre mental qui dans tous les sens. Ah, mais t'es sûr, il remet l'insécurité en doute, peut-être les peurs de rejet, d'abandon, d'injustice, blabla, tout se mélange un peu. D'accord, c'est normal, c'est parce qu'on est en train de clôturer quelque chose. Encore une fois, ce n'est qu'une étape. On va vers autre chose. On va commencer autre chose après. Là, on arrive au bout de ça. D'accord? Courage. Courage, vous tenez plus que le bon bout. Hein, on arrive à la fin là, hein, de cette période. Hein. Donc ici, oui, hein, ça va avec la tour. Hein, on est en train de déconstruire pour reconstruire plus solide, plus pérenne,
plus harmonieux avec qui vous êtes réellement ensuite. Mais effectivement, ça passe par faire du compost, hein, voilà, du compost de ce qui a été pour reconstruire quelque chose de solide dessus, avec bien évidemment toutes les compréhensions qu'on doit faire de ça, sinon ça ne sert à rien. D'où le fait que je dis qu'il faut bien être en conscience avec ce qui se passe en ce moment. D'accord? C'est important si vous voulez que le prochain cycle soit différent. Il faut retirer les leçons de ce qui s'est passé là. C'est obligatoire. Ça va aussi vous amener à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre, à mieux savoir ce dont vous avez réellement besoin aujourd'hui pour vous reconstruire et puis pour continuer votre chemin tout simplement. Avec ça, encore un cheval, encore un chevalier, on est boosté, il y a vraiment une force de dynamisme ici à peut-être mettre un peu le bordel, mettre un peu le bazar pour trouver un meilleur équilibre, d'accord? Il n'y en avait pas trop justement d'équilibre ici, donc oui, on chamboule un peu tout, hein? Il y a une force de volonté ici, on communique dessus, hein? Il y a une force de dire, on a envie de dire aujourd'hui ce qui n'est pas ok. Hein, on a envie d'avancer, il y a une notion d'aller chercher les réponses à nos questions ici aussi. Hein, on se remet en mouvement. Il y a vraiment une force de régénération dans votre tirage. Oui, on déconstruit, mais t'inquiète, je vais reconstruire derrière. Hein, j'y vais, force, volonté, vraiment dans votre tirage. Très très bien, écoutez, alors je dis pas que c'est évident, je dis pas que c'est pas chamboulant et même un peu lourd, d'accord? Mais n'oubliez pas, c'est une étape. Le reste arrive, les choses vont se poser, vont redescendre, d'accord? Ça va se poser. Alors, vous allez vers du nouveau. Alors, on va poser 3 cartes. Hein, tirage amoureux avec mon tarot de l'amour. Ok? Donc, tirage sentimental de 3 cartes pour nos amis Sagittaires. Alors, bien évidemment, avec tout ce qui se passe ici. Hein, c'est sûr. Allez, pour nos amis les Sagittaires. Trois cartes. Bon, il y en a trop qui sont tombés, hein, je ne les prends pas. 3 cartes, tirage sentimental, bien sûr en accord avec ça, pour le mois de novembre, pour les Sagittaires. Très bien. Alors, j'ai solitude forcée, autoprotection, pardon, et alignement. Donc, on sent bien là que vous soyez en couple ou pas. Alors, clairement, moi, ce que je vois là, ça peut être, tout ça peut être lié à une rupture sentimentale, solitude forcée. On a rompu, oui, solitude forcée. Donc là, on se met en autoprotection parce qu'on a besoin de se réaligner. Et c'est en se protégeant dans cette solitude qui est un peu imposée, hein, qu'on va trouver cet alignement, on va retrouver son centre. D'accord? Retrouver l'harmonie. Pour ceux qui sont en couple et restent en couple, d'accord? C'est pas une rupture pour tout le monde obligatoirement. Eh bien ici, on se sent un peu obligé d'être un peu seul avec soi, quoi. D'accord? C'est un moment où peut-être on partage un peu moins. C'est un moment où peut-être il y a des conflits un peu de par tous les chamboulements que vous faites, vous n'êtes pas au top. D'accord? Donc, effectivement, on a besoin de se retrouver avec soi
hein, on se protège un peu à l'intérieur, on revient un peu à l'intérieur pour passer en fin de compte la tempête ici et pouvoir se réaligner. D'accord? Pour ceux qui ne sont pas en couple et qu'il n'y a pas de rupture, tout ça, qui ne sont pas en couple, on vous dit que ça arrivera après. Pour le moment, vous avez besoin d'être avec vous, de penser à vous et de vous aligner pour que ensuite l'amour puisse taper à votre porte. Voilà, amis Sagittaires. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous encourage à continuer ce chemin, à continuer à nettoyer, à évacuer. Surtout, ne rebroussez pas chemin parce que c'est difficile. Continuez à changer, à bouleverser les choses. Sentez surtout, sentez bien ce qui est en train de se passer. Le niveau de conscience ici doit être assez élevé, d'accord, pour que les choses se passent au mieux, au meilleur dans le cycle que vous allez entamer. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'adore vous lire et je vous réponds toujours avec grand plaisir. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, si celui-ci est le solaire, ça vous donnera d'autres informations. Et si vous désirez une guidance personnelle, sous la vidéo, je mets mon mail, vous m'envoyez un petit message et on ira voir ce qui se passe vraiment pour vous exactement. Ok ? Je vous souhaite à tous un très bon mois de novembre et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, amis Sagittaires!